Donc, bonsoir à vous. Nous sommes là justement pour progresser. On a un sujet devant nous. On va tenter de décortiquer pour qu'on puisse voir les implications qui s'imposent. Ce soir, nous allons travailler sur l'art, voir à quoi sert l'art, quelle est la valeur de l'art, son impact dans la vie sociale. Vous allez voir que les artistes, à voir si les artistes sont heureux ou bien s'ils sont malheureux, de façon générale. Quand on dit un artiste, il y a plusieurs paramètres. On comprend? Tout d'abord, avant de progresser, on va faire un petit rappel pour dire que il y a deux types d'art, deux catégories. L'art plastique, et dans l'art plastique, on a de façon générale l'architecture, la sculpture, la peinture. On comprend? Vous allez voir que lorsqu'on parle d'architecture de façon générale, vous allez voir que nos immeubles, les gratte-ciel, les ponts, généralement, ça se réalise, ou bien les constructions de bâtiments à haut niveau. Ça, c'est l'œuvre des architectes de façon générale. On comprend? Quand vous prenez par exemple la sculpture, vous allez voir que généralement les masques, on comprend, la poterie, etc., c'est l'œuvre effectivement des sculpteurs. On comprend? Et maintenant la peinture, ça rentre dans le cadre effectivement de la beauté, de l'esthétique. On comprend? Rendre une chose encore très belle, rendre une chose encore très merveilleuse ou encore agréable à la vue. Tu comprends? Et là, l'ensemble effectivement de ces éléments donne cette catégorie. Ça veut dire l'art plastique. On a aussi l'art rythmique. L'art rythmique. Donc, à l'intérieur, on a le rythme. On comprend? Le rythme, on peut voir très rapidement la musique. On peut voir la poésie, la danse, etc. Vous allez voir que la musique est incontournable dans une nation. On comprend? Parce que quand vous lisez Victor Hugo, vous allez voir que il dit, je cite, tous les hommes ont besoin de rire, les rois aussi. Ça veut dire que le bonheur doit être conçu sans exception. Tout le monde a besoin d'être heureux. Et ici, la musique procure de la joie, procure encore effectivement, nous donne un cœur agréable. Et ça nous permet d'oublier les problèmes, les soucis, un temps soit peu. Et ça peut rentrer dans le cadre de la distraction. Et même souvent, on parle le cinéma à l'intérieur. On rappelle 7e art. On comprend? Il y a le cinéma à l'intérieur. Il y a la poésie. Puisque c'est des rythmes. Un poète, effectivement, qui est en train de travailler, vous voyez qu'à l'intérieur, il y a des rimes. Il y a des rythmes de façon générale. Et dans le cinéma aussi, dans le théâtre, vous allez voir en réalité qu'il y a effectivement là quelque chose d'agréable. Et ça contribue en réalité au bien-être de la société. Donc, à analyser même déjà ces éléments, on sait on peut dire en partie que l'art effectivement là favorise souvent le bonheur de l'humanité. On comprend? Puisque les slameurs de façon générale font partie. On comprend? Vous allez voir que les dramaturges dans le théâtre également font partie. Les musiciens, les artistes musiciens font partie. Et leur mission, c'est de donner la joie. C'est d'aider les citoyens à sortir effectivement dans leur angoisse.
et permettre à l'humanité, en réalité, de vivre de façon heureuse. Une société sans paix, sans bonheur, effectivement, là, vous allez voir que cette société, elle deviendra peut-être, elle peut même être appelée à disparaître un jour. On a besoin effectivement des hommes heureux pour pouvoir mieux travailler. On se comprend? Donc, conformément à notre sujet, l'art peut-il favoriser le bonheur? C'est demandé si l'art plastique ou encore l'art rythmique peut aider l'honnête citoyen à être heureux. C'est la question. Parce que l'architecture, effectivement, lorsqu'il fait très bien son travail, ça donne, quand on contemple, on voit qu'à l'intérieur, il y a de l'esthétique, c'est agréable à la vue. On comprend? Le sculpteur, on comprend, qui part dans les sites touristiques pour voir, vous allez voir que c'est très agréable. Mais au-delà même de ces formes, en réalité, il y a peut-être une vérité qui contient le contenu. Donc ici, bon, ça c'est la situation d'intégration. À l'issue du cours sur l'art animé par le professeur de philosophie, Aminata se plaint qu'elle ne perçoit toujours pas la valeur de l'art dans la vie sociale. Pour elle, l'art ne sert à rien. Tu es invité à l'aider à comprendre que l'art permet à l'homme d'être heureux à partir de ce sujet. L'art peut-il favoriser le bonheur? Point d'interrogation. Ici, la consigne nous dit, tu résous le problème de ce sujet dans une production argumentée. Ça veut dire, c'est un plan dialectique, c'est une dissertation, un plan dialectique où on va lire la thèse et on va lire également l'antithèse. Donc ici, sur votre feuille de brouillon, on recopie typiquement le sujet. L'art peut-il favoriser le bonheur? Et on a tenté ici de reformuler. Nous avons dit qu'en réalité, la reformulation n'est pas une obligation. Mais la reformulation aide le candidat à mieux comprendre le contenu, à mieux effectivement être orienté. On comprend? Donc, proposition de reformulation, nous avons dit, là peut-il être source de contentement ou de satisfaction? On comprend? Dans le cours, nous avons dit, nous avons parlé du bonheur. Nous avons parlé du bonheur dans le cours. Le bonheur. Avec Épicure, nous avons dit, nous avons fait cas de l'ataraxie. L'ataraxie, c'est une âme sans trouble. Âme sans trouble. Âme sans trouble. Une âme aisée. Une âme qui ne craint pas. Une âme effectivement heureuse. Donc, est-ce que là peut permettre effectivement la satisfaction de l'humanité ou des hommes de façon générale? Vous voyez, effectivement, nous vivons dans l'angoisse, c'est parce que l'âme est troublée. Mais est-ce que là peut aider à ce qu'il n'y ait pas effectivement des âmes troublées? Point d'interrogation. Donc ici, l'art peut-il être source de contentement et de satisfaction? Point d'interrogation. Évidemment, comme tout sujet, en philosophie, il y a toujours un problème. Et nous avons tenté de proposer un problème, le rôle ou l'impact. Les candidats pouvaient proposer l'impact de l'art sur le bonheur. Lorsque la finalité de l'art, quelle est sa mission fondamentale? Est-ce que aider l'humanité à être heureux ou bien est-ce que effectivement il nous détourne du bonheur? Ou bien est-ce qu'il nous aide à être tout à fait heureux? C'est la question. Donc vous allez voir que dans la résolution de ce problème, on verra si, évidemment, l'art nous aide à être heureux ou à être malheureux. Donc ici, ce sont les éléments qui constituent l'introduction.